donc faites pas trop attention. C'est parce que je suis malade. Fort heureusement, c'est pas le Covid. Hein. J'ai déjà eu une fois. J'espère que je vais être épargné la deuxième fois. Enfin, j'ai fait un test. Hein, c'est pas ça. Donc l'octree, en fait, vous partitionnez l'espace. En fait, dans l'octree, vous ne partitionnez pas l'objet. Vous partitionnez l'espace, en fait. C'est ça l'idée sous-jacente. Vous mettez une grille dans l'espace 3D, en fait, si vous préférez, une grille qui est infinie. Et ensuite, il se trouve qu'il y a des choses qui vont résider dans ces cellules de grille. La philo de l'octree, c'est ça. On a vu ensemble l'algorithme de parcours qui permet de faire le rendu. Maintenant, on va voir le BVH. Le BVH, en fait, la philo générale, c'est pas sorcier. Hein. Vous allez voir, ça va être vite plié. Hein. Le BVH, en fait, vous faites une boîte sur la totalité d'un objet, d'abord. Et ensuite, vous faites des boîtes autour de sous-ensembles de ces objets. Alors, le mieux pour vous, c'est de considérer que vous allez avoir un ensemble de triangles. Ce que je vous ai dit, hein, un programme de rendu, si vous n'avez pas de maillage, ce n'est pas très intéressant. Si vous n'aviez par exemple que des sphères, même beaucoup de sphères, ce n'est pas très intéressant juste d'utiliser des sphères. Donc, le mieux, c'est d'utiliser des maillages. Et donc, pour utiliser un maillage, qui est souvent constitué de milliers et de dizaines de milliers de triangles, hein, pour ne pas dire de millions, eh bien, tout de suite, vous êtes obligé de faire ce type de structure accélératrice pour rendre le calcul de l'image non prohibitif. Vous n'allez pas avoir envie d'attendre, ne serait-ce que 10 minutes à chaque fois que vous allez générer une image. Donc, en fait, vous allez partir du principe que ça, là, ces triangles qui sont ici, c'est les triangles qui sont les constituants d'un maillage. Donc, vous avez un stand de triangles et vous calculez la boîte englobante autour de ce triangle, autour de ce maillage, pardon, autour de cet ensemble de triangles. L'idée du BVH, c'est que donc un BVH, Bounding Volume Hierarchy, donc hiérarchie de volume englobant, hein, vous allez construire une hiérarchie de boîtes englobantes qui donc vont englober un nombre de plus en plus restreint de triangles. Et en fait, comme pour l'octree, vous allez à un moment vous arrêter quand, par exemple, vous aurez 10 triangles dans un nœud, tout simplement. Donc voilà, vous considérez un nœud de départ avec un certain nombre de triangles. Et là, par exemple, dans le nœud de départ, comme vous avez pu voir avant, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 6 triangles. Et donc, un peu comme avec l'octree, vous avez décidé de diviser ce nœud avec 6 triangles puisque vous voulez avoir des nœuds avec moins de triangles. Alors, peu importe de savoir combien, hein, ça peut être, je ne sais pas, 3, 6, etc. Peu importe. Là, on veut diviser. Et donc, vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est diviser comme ça. Alors, attendez, je vais ouvrir la présentation au même endroit dans mon autre PC. Parce qu'avec Big Blue Button, j'ai des problèmes avec PowerPoint. Et donc, je ne vois pas mes notes textuelles. À chaque fois que vous me voyez cliquer comme ça sur un autre PC, c'est parce que j'ai besoin de regarder les notes PowerPoint. Ah, attendez, je vais ouvrir ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, le BVH, vous allez donc prendre un ensemble de triangles calculé à boîte englobante, diviser cet ensemble de triangles en 2 à chaque fois, et à chaque fois, ça va dégrossir le problème.
et vous allez regarder les 2 enfants créés à chaque fois, et vous allez vous arrêter quand vous n'aurez dans chaque nœud qu'un nombre déterminé de triangles, comme par exemple 3 triangles. Là, si on n'avait que 3 triangles, dans un nœud, là, vous savez, là, il y a 6 triangles. On divise 2 fois, là, donc on divise en 2 cellules, droite, gauche, donc c'est rouge et vert. Vert, il y a 3 triangles. Rouge, il y a 3 triangles. Si on s'est fixé le nombre de triangles à 3, opération terminée. Mais sinon, on peut continuer. Hein. Sinon, on peut continuer. Là, par exemple, on descend. Là, j'ai sous-divisé encore la boîte rouge et j'ai sous-divisé la boîte verte. Voilà. Et bon, je peux continuer comme ça jusqu'à obtenir un seul triangle. Hein. Voilà. Mais ça n'a pas beaucoup de sens parce que souvent, en fait, les parcours de hiérarchie comme ça perd un peu son sens au bout d'un moment. Au bout d'un moment, vous pouvez très bien avoir une liste plate, en fait, et ça pose pas de problème. Ça soulage un petit peu la mémoire. Mais voilà, c'est complètement, c'est complètement réglable. Alors évidemment, tout le problème, parce que là, vous voyez, quand je vous dis que c'est pas compliqué, là, on a déjà fini. Ça a l'air de rien, mais on a déjà fini. Donc, la question évidemment centrale, c'est comment vous allez découper de manière optimale. Donc, évidemment, il faut définir ce que ça peut vouloir dire, optimal. Découper pour nous de manière optimale, ça va être de découper pour que le rendu se passe bien, pour qu'il soit rapide. Parce qu'on on va parcourir des volumes englobants. C'est toujours la même idée, hein, on va épurer, hein, on va essayer d'éliminer des parties des maillages finalement qu'on ne voit pas. Et donc voilà, on essaye toujours voilà, d'épurer le traitement. Et voilà, comment on peut faire pour découper, sachant que voilà, on voudrait augmenter les performances. Alors, il y a c'est extrêmement simple. Il y a une heuristique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une heuristique hein, pour ceux qui ont des doutes sur ce concept? Une heuristique, c'est une bonne manière de faire où on n'a pas formulé de preuve formelle. D'accord On pourrait développer une preuve formelle. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous pouvez prouver que ce que vous faites, il ne peut pas y avoir mieux. D'accord Ou vous pouvez prouver que voilà, vous pouvez essayer de quantifier les performances de manière très formelle. À chaque fois que vous faites pas ça, généralement, vous parlez d'heuristiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mal. Hein. Il y a beaucoup d'algorithmes comme ça où il y a des heuristiques. Hein. On ne vit pas dans un monde de mathématiques, en tout cas, pas exclusivement en informatique. On ne vit pas dans un monde exclusivement fait de preuves formelles et de mathématiques. Et donc, voilà, on est tout à fait libre de choisir des heuristiques pour faire des traitements. Donc, il y a eu un papier en 1990. Alors, il y a eu d'autres papiers depuis, mais je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ça se tasse. Hein. Aujourd'hui, les BVH, ça y est, hein, on a creusé, on a atteint le fond du puits. Hein. Il n'y a pas réellement de. Il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus. À chaque fois que vous regardez une boîte englobante, vous allez calculer en fait une métrique sur cette boîte englobante. Donc ici, c'est un rectangle englobant, hein, puisque c'est en 2D. Donc vous allez calculer une métrique. Et en fait, cette métrique, elle va vous dire si la découpe que vous pourriez faire est oui ou non la meilleure. Alors, comment ça se passe? On va prendre le problème en 2D. En 2D, là, il faut que vous regardiez sur cette image la boîte englobante parente, d'accord? La boîte englobante parente qui est en bleu, d'accord? Et une tentative de découpe en vert et rouge, d'accord?
Qu'est-ce que je cherche à faire ici? Et c'est là que c'est très important. Je cherche à évaluer, je cherche à donner une note à la découpe qui est ici. Je veux lui donner une note, comme un examen. Est-ce que c'est une bonne découpe ou est-ce que c'est une mauvaise découpe? Et donc, pour savoir si c'est une bonne découpe ou une mauvaise découpe, je regarde effectivement le parent et la découpe. C'est les deux en même temps que je regarde. Et donc, cette valeur, c'est celle-ci. La formule, qui est très simple, vous voyez, c'est l'aire de la surface du verre. Alors, je vais revenir là-dessus, l'aire de la surface. C'est l'aire surfacique du verre fois le nombre de polygones dans le verre, plus l'aire surfacique du rouge, fois le nombre de polygones du rouge, divisé par l'aire surfacique du parent. Alors, qu'est-ce que c'est l'aire surfacique? En 2D, le périmètre. En 2D, c'est le périmètre. En 3D, c'est l'aire surfacique. C'est-à-dire, vous calculez l'aire de la surface de la boîte englobante. Ça paraît un peu dingue de faire ça, mais pourtant, c'est comme ça que ça marche. Vous ne calculez pas le volume. Vous calculez l'aire surfacique d'une boîte. Une chose, comme vous pouvez vous imaginer, qui est assez aisée. D'accord? Donc, la formule est là. Vous avez décidé, alors, rappelez-vous, vous avez décidé de, au début, considérer cet ensemble de triangles et voyant qu'il y avait 6 triangles à l'intérieur, vous avez décidé de le diviser. Je redis juste ça parce que il n'est pas question de se dire est-ce que c'était opportun de le diviser ou pas. Oui, c'était opportun puisque c'était notre critère. Notre critère, c'était il y a plus d'un certain nombre de triangles, donc on le divise. Ensuite, il faut déterminer la meilleure façon de le diviser. Et donc, pour déterminer la meilleure façon de le diviser, on va essayer des divisions. On va obtenir une valeur SH et on prendra le meilleur score. C'est comme ça que ça marche. Alors, là, quand je vous ai parlé du BVH au début, on avait fait 25% de l'algorithme. Là, après, vous voyez, il est 10h08. On a fait 50% de l'algorithme. D'accord? Il reste quelque chose à faire.